Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un crash test de la palette de Made by Mitchell. Je me souviens plus du nom. Attendez, il n'y a pas écrit le nom sur la palette? J'ai pas regardé le packaging. Mince, c'est la tête dans les nuages. Et il n'y a pas écrit le nom. Ah non. Bah de toute façon, bah non, il n'y a même pas écrit le nom, c'est dommage. Comment c'est? Ah, In the Cloud, voilà. Pour vous expliquer, cette vidéo, pour les personnes qui ont vu, j'ai déjà fait un crash test qui est sorti mi-avril, enfin dernière semaine d'avril. Sauf que j'ai eu un petit problème, j'ai tourné le crash test et je l'ai posté sur j'ai fait mon montage, tout se passait bien. Je l'exporte sur YouTube, sauf que la manie que j'ai fait, c'est que moi je monte, je regarde si mon montage est nickel, je l'exporte sur YouTube et je n'ai jamais eu de problème à la base, où des fois il y avait eu des petits problèmes de son, mais de base quand je regarde ma vidéo, je la regarde toujours après avoir fini mon montage, mis la musique, tout ça, tous les petits, la touche flow, le logo que je mets ici, des écritures par-ci par-là, je la regarde tout le temps d'un coup. Et sur une vidéo, ça m'est déjà arrivé que pendant 1 ou 2 minutes, le son de ma vidéo augmente. Pourtant je la regarde toujours à la fin, mais là, bon quand c'est 1 ou 2 minutes c'est pas grave, je l'ai déjà laissé, il y a déjà eu une vidéo, je sais plus laquelle, où pendant 2 minutes on m'entend pas trop parler, on entend plus la musique que moi. Mais là, en fait, ce qui s'est passé c'est que, en fait tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'exporte ma vidéo sur YouTube, je fais ma miniature et tout, et je la regarde jamais une fois que je l'ai exportée sur YouTube. Et du coup, bah, depuis que ça m'est arrivé mon petit problème, et ben maintenant je la regarde une fois le montage fait et une fois que je l'ai exporté sur YouTube. Là en fait je l'ai exporté sur YouTube et à partir du moment où je fais mon close-up et que je parle, vous savez, je fais mon close-up et je parle. Et du coup, bah, après où du coup je dis mon avis sur cette palette, et ben l'image fige en fait. L'image reste bloquée sur moi. Et on m'entend parler, mais je monte des trucs, je parle, j'explique. Et du coup, je m'en suis rendu compte le lendemain. Ça faisait moins de 24 heures, du coup, j'ai décidé de la mettre en privé, la vidéo, ça servait à rien. J'avais déjà 100 personnes qui l'ont vue, ça m'a fait trop mal au cœur. Mais du coup, ben, c'est pas grave, je me suis dit, ben, j'ai fait un tuto avec, un premier tuto. Donc, je l'ai monté, cette partie de YouTube. Donc, je me dis, je vais refaire l'intro. Je vais vous remettre en premier le tuto que j'ai fait. La vidéo dure un moment, donc je pense que je vais raccourcir quand même le montage que j'ai fait. Je vais voir comment je vais faire. Mais j'ai déjà fait le montage du premier tuto que j'ai fait. Donc je me dis, je vais vous faire ce premier tuto. Et je vais vous faire un deuxième petit tuto un petit peu rapide. Comme ça, vous aurez 2 looks et une estimation un peu plus complète de cette palette. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'était pas du tout ce qui était prévu. Et puis j'ai vu que j'avais déjà fait une partie du montage, je me suis dit c'est dommage, sachant que j'avais pas envie de reposter la même vidéo alors qu'il y a déjà des personnes qui l'ont vue. Je me suis dit je vais refaire une partie de la vidéo, comme ça sera un peu plus complet on va dire. Donc je pense que dans la vidéo que j'avais fait, je testais un nouveau blush et un nouveau fond de teint. Évitez de refaire le tuto, je vais juste vous faire un close-up des yeux tout simplement. Mais du coup, cette palette, donc elle est faite par le maquilleur influenceur Mitchell, qui a déjà fait plusieurs collaborations avec plusieurs marques. Il y en avait avec Morphe, j'ai une palette qu'il a fait une collaboration avec Morphe, avec Beauty Bay, et ensuite par la suite il a décidé de créer sa marque Made by Mitchell. Au début on pouvait la retrouver que sur son site internet. Je crois que son site internet était, je sais pas s'il était anglais ou américain son site, je sais pas du tout, mais il y en a qui ont eu des frais de douane, il y en a eu d'autres qui n'en ont pas eu. Donc moi j'avais peur de payer les frais de douane, c'est mon angoisse, donc j'ai décidé de attendre et elle est servie sur Beauty Bay, donc la voilà. Et il y a d'autres palettes, hein. Il y a plusieurs palettes dans ces... vous avez deux autres grandes, vous en avez une sur le thème militaire, une sur le thème vache, voilà. Et après vous avez les palettes avec 9 fards à paupières. Vous avez des blushs liquides que j'ai pas acheté parce que bah, moi les blushs liquides c'est pas ce que je préfère. Vous avez des sets de pinceaux, vous avez des sacs de transport justement pour les maquilleurs. Je trouve qu'ils ont l'air super bien. Vous avez énormément de
de produits. Et quand elle est livrée, en fait, elle est livrée dans une trousse. Donc moi, la trousse, je l'ai pas gardée parce que bon, voilà. Mais c'est hyper bien livré en fait. Enfin, genre, je veux dire, il y a tout qui est pensé parce que en fait, tout est pensé pour des maquilleurs. Il a sorti des blushs liquides dans énormément de teintes qui peut conduire à des carnations plus claires, à des carnations plus foncées. Je crois que récemment, il a sorti des highlighters, pareil, plus clairs pour les peaux plus foncées. Enfin voilà, et vu que c'est un maquilleur, il sait comment faire. Alors du coup, cette palette là, je crois que c'est au prix de... Ah, je vais vous redire ça. J'ai complètement oublié le prix, je vais pas vous mentir. Je crois qu'elle est au prix de 50... dans la cinquantaine. Les blushs coûtent 20 € et même les highlighters. La palette de 9 fards à paupières coûte 34,25 €. Après vous avez des crayons noirs, vous avez des sets. Il y a des miroirs aussi qui sont sortis au prix de 28 €. Vous avez carrément le bundle à 400 €. Et la palette est au prix de 56,25 €. Voilà, et c'est des palettes qui restent colorées puisque Mitchell se maquille énormément coloré. Donc voilà, vous avez un grand miroir ici. Et en fait, la palette, en fait, vous avez le fond qui, d'habitude, où il y a les pannes, c'est assez clair, enfin c'est assez sobre le fond. Et là, non, vous avez plein de petits détails, c'est assez perturbant, mais bon. J'ai réussi à me maquiller avec et j'arrive quand même à m'imaginer. Les pannes sont assez grands. Je sais pas si on s'en rend compte, mais moi, quand j'ai regardé les tutos dessus, je voyais pas les pannes aussi grands. Et vous avez 25 fards à paupières qui font 3 grammes. Donc c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est que 3 grammes c'est énorme. C'est pour ça qu'elle est au prix de 26 €. De 26 €. Au prix de 56 €. Et même pour 56 € pour 52 fards à paupières 3 grammes, je trouve que c'est énorme et c'est bien, mais du coup pour tout ce qui est maquilleur, etc. Bon, après moi je maquille, mais je pense pas que les personnes que je maquille vont aimer ces teintes, voilà. Peut-être plus les teintes qui sont nude d'en haut, mais tout ce qui va être coloré, je pense que les personnes ne vont pas trop aimer. Mais vous avez des irisés assez beaux, enfin les irisés ils ont des paillettes vraiment trop belles. Donc voilà, je la trouve c'est super joli. Je sais plus trop les teintes que j'ai utilisées la première fois, je vais pas vous mentir. Donc je pense qu'on va partir un petit peu dans le rose et jaune. Je crois que je voulais faire ça la première fois et je suis partie dans le orange bleu. En fait c'est que j'en ai swatché, donc j'arrive plus à voir la différence entre ceux que j'ai swatché et ceux où j'ai mis le pinceau. Mais bon, on va se maquiller rose et jaune aujourd'hui, c'est parti. Mais là j'ai trop envie de partir dans les... Je sais pas pourquoi le marron ou les jaunes m'intriguent. Et se faire iriser rose. Mais c'est les couleurs qui m'intriguent, hein, je sais pas pourquoi. On va prendre le Dust, du coup, ce fard marron foncé là, parce qu'il m'intrigue. Les fards sont assez poudreux, je sais pas si vous avez vu. Regardez comment je tapote, mais très poudreux le fard. À savoir, quand même, j'ai bien prélevé et j'en ai quand même pas mal. Enfin, j'ai bien tapoté et j'en ai encore quand même pas mal sur le pinceau. C'est bien pigmenté, après là c'est un fard marron, donc bon. Enfin bon, un fard marron c'est pas le plus compliqué à faire on va dire. Hop, je vais venir le dégrader avec... je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre ce marron là, donc le High Money. Ah non, non, je vais pas prendre cette teinte là, je vais prendre le MMM Marmelade, ce orange là. Ça je vais utiliser un peu plus de couleur puisque, bon si j'utilise trop de marron ça servira à rien. Parce que c'est pas une palette de marron que j'ai pris. Il est bien pigmenté aussi. Moins poudreux celui-ci. Le marron est beaucoup plus poudreux que l'orange. Ah, je vais me rapprocher. J'ai oublié de vous rapprocher. Ah oui, et puis j'ai acheté un blush aussi. Que je testerai, c'est un blush Kylie Cosmetics. Donc je testerai tout ça. Trop pressée, j'avais trop envie de tester les... Dites-moi si une vidéo sur les produits Kylie Cosmetics ça vous intéresse. J'attends que sur Nocibé ils sortent là, une palette de fard à paupières. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, c'est comme ça, ben, je commanderai. Et je vous ferai une vidéo où je teste les produits Kylie, s'il y a une palette, parce que sur Nocibé il n'y a pas tout le temps des palettes. Mais ça m'intrigue trop. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Là j'ai pris un pinceau propre et j'estompe du coup le fard orangé. Une fois qu'on l'estompe, il perd vachement en intensité quand même. Mais bon. En tout cas il s'est très bien dégradé au marron. Là j'ai envie de mettre une couleur un peu plus intense avant d'appliquer du coup le jaune. Du coup je vais appliquer le rose, le Nint Nympho. Alors désolée pour les noms, enfin comment je prononce mes noms, mon nom est l'anglais. J'ai trop envie de rajouter une teinte de couleur. J'hésite entre le violet et le rose, mais bon, le violet et le jaune, je suis pas sûre du mélange, donc on va plus partir sur le rose. Par contre, il n'y a pas de rose plus clair. Il y a un lavande, donc je pense que... Enfin, lavande. Ouais. Pas très lavande, mais on va faire ça.
très bien pigmenté. Hop. Et bien sûr je le dégrade dans mon fard. C'est le fard quoi? Dust. Alors c'est pas celle-ci qui m'intéressait le plus, mais c'est celle-ci que j'ai eu en promotion. Donc c'est celle-ci que j'ai pris. Mais c'est pas celle qui m'intéressait le plus. Celle qui m'intéressait le plus c'était la verte. Je sais plus le nom. Fins in the ground, je crois. Les pieds sur terre. Je crois que c'est plus elle. Je crois que c'est ce nom. Ensuite je vais appliquer la teinte Uff Dough. C'est ce jaune là. Hein. Jaune le plus foncé. Mais c'était celui-là qui m'intéressait le plus. Mais bon, comme j'ai pu avoir celle-ci, je ne vais pas me plaindre. Donc j'ai pris elle. Et en final, une fois que j'ai vu l'harmonie en face, elle est très jolie. Après je pense que même si je vois l'autre, c'était peut-être l'autre qui m'intéresserait le plus. Mais bon, je me suis pas trop penchée sur les palettes. Enfin la Milk même quand elle est sortie. Je me suis pas trop penchée sur les palettes de Made by Mitchell. Parce que je connaissais pas les fards. Et puis je me suis jamais trop intéressée à la marque. Mais bon, enfin j'ai toujours voulu acheter. Mais j'ai jamais passé le cap. Voilà. Après les fards là ils sont très bien pigmentés. Puis Meg elle avait fait une vidéo dessus, bon quand c'était tout juste sorti hein. Meg de la chaîne Meg Up et elle avait dit que c'était très bien, du coup j'avais trop envie de tester et puis bah, j'ai jamais testé. Donc voilà, mais je sais plus si c'est cette palette ou l'autre qu'elle a. Moi je me souviens plus, ça fait trop longtemps que cette vidéo est sortie. Ça m'a donné envie de tester. Alors le jaune fait un peu des taches, enfin, j'ai du mal à le dégrader dans le rose. Là ça fait une tache, je sais pas si vous verrez ici. Non pas le jaune, le jaune c'est vraiment ma couleur préférée dans le make-up. J'ai toujours pas trouvé de jaune aussi bien que le jaune de la palette Anastasia X Alicia Edward. Vraiment c'est mon jaune préféré de tous les temps. Aucun fard jaune n'a dépassé ce fard. J'ai pas envie de préciser mon queue de crise, donc je vais juste mettre les fards irisés par-dessus. J'ai envie d'utiliser le... Il y en a trop. Golden Hour. Le Golden Hour, celui-là il a l'air d'être duochrome. J'avais la flemme de préciser, donc... Ouh, très beau. Il est magnifique. Oh, j'ai envie de le mettre partout dans toute ma paupière. Est-ce que je vais regretter? On pense à le dégrader avec le coin externe. Mon pinceau il est là. Donc avec la teinte Dusk. J'ajoute un tout petit peu de matière dans le Dusk pour dégrader parce qu'il a perdu un petit peu en intensité. J'ai l'impression de les faire une fois que tu les estompes un peu. Par contre, ils chutent. Oula! Ils chutent beaucoup ce fard irisé. Mais les autres fards ils chutent pas. Ils sont poudreux dans le pan, mais ils chutent pas sur le teint, donc moi ça me va. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre du coup le Pink Eyes, donc qui est le rose que je vous ai parlé tout à l'heure. Je reste dans le thème rose, celui-là il est plus clair. Je le passe par-dessus le jaune, parce que j'ai pas précisé la forme, donc je vais préciser moi-même. Hein. Enfin, une fois sur l'œil, je sais pas si vous verrez. Une grande différence. On voit que celui-là il est un peu chaud et celui-là un peu froid, mais du coup je veux pas que ça soit quelque chose de net, donc je viens dégrader tous les fards mat et les fards irisés ensemble. Parce que je voulais pas que ça soit quelque chose de net, c'est pour ça que j'ai pas forcément précisé ma forme du coup. Là je vais faire mon ras de cils du coup, mais j'ai trop envie d'utiliser notre teinte. Parce que ça m'intrigue trop. Mais j'ai envie d'utiliser soit la teinte Cockpit. Je pense que j'ai utilisé, c'est bon, Cockpit. Du coup c'est le bleu le plus foncé là. Bleu vert. Je sais pas comment j'ai réglé ma caméra, je crois que je l'ai réglé vachement bas. Ouh, il m'a l'air d'être bien pigmenté. Pas trop poudreux. Et je viens de dégrader lui tout seul parce que je viendrai pas appliquer d'autres teintes. Un ras de cils. Oh, il est bien pigmenté. J'ai fait un gros ras de cils, mais il est super bien pigmenté. Et en coin interne, je vais appliquer la teinte Cloudade. Je crois que c'est ça. Et puis les noms, on les voit pas en fonction du fond. On voit pas forcément bien le nom des fards, j'ai l'impression. Du coup, je viens de dégrader dans le jaune. Faut pas que ça fasse un point lumineux posé comme ça. Et dans le fard Cockpit. Je vais commencer avec la teinte jaune. Je vais prendre celle-ci, je pense. Hop. Que je vais mettre dans mon coin interne. Je crois que la première fois j'ai trouvé les fards très bien pigmentés. Très bien pigmentés. Un peu poudreux pour certains. Genre celui-ci est poudreux dans le pan. Après, s'ils sont pas poudreux dans la peau, sur le visage, pardon, c'est que du plus. Et lui, je le trouve poudreux dans le pan. Très poudreux dans le pan. Mais une fois appliqué sur la peau, ça va. C'est un beau jaune. Je cherche un jaune qui détrône mon jaune Anastasia.
parce qu'il a un pan, mon jaune Anastasia. Ça me fait mal au cœur, j'ai plus envie de l'utiliser alors que c'est mon jaune préféré. Je vais appliquer ce rose là. Je vais faire un maquillage très simple. Je vais prendre ce rose là. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je sais pas si je mets d'autres couleurs de l'autre côté. Comme ça j'utilise un maximum de couleurs. Parce que là en soi je vais utiliser des couleurs à faire irisé. Donc peut-être que l'autre côté je vais utiliser un autre. Je sais pas. Comme ça j'utilise un maximum de couleurs. Mais ça se dégrade très bien. Je vais juste rajouter pour que le dégradé soit un peu plus facile la teinte orange qui est dans la palette. Comme ça vous voyez, le orange va se fabriquer plus rapidement on va dire. Par contre ils sont très pigmentés, du coup les dégradés tout seuls c'est compliqué. Enfin compliqué. Faut prendre d'autres pinceaux quoi. Il s'étire jusqu'au sourcil. Hop, je vais l'arrêter à peu près où j'ai arrêté le jaune et après je vais remettre un fard irisé. Un fard irisé, je vais appliquer je pense le jaune. Le fard irisé jaune qui est juste ici. Je vais voir ce qu'il rend. J'ai trop envie de voir ce qu'il donne. Sans base une fois appliqué sur... Ah oui, le fard est magnifique. Les perles, c'est très rare que j'aime un fard irisé jaune mais... En fait les paillettes elles sont magnifiques. Et après bien sûr je viens hop, dégrader le fard irisé et le fard mat rose ensemble. Ça fait une jolie continuité. Dans le coin interne, je vais appliquer le fard argenté qui est celui-ci. Parce que c'est le plus clair de la palette. Donc c'est celui qui sera le plus lumineux je pense. Je crois que je l'avais déjà utilisé, j'avais déjà dit que je le trouvais très beau. Hop, et du coup je me suis dit que j'allais faire pareil de l'autre côté en utilisant d'autres couleurs, sauf que j'ai envie d'utiliser une teinte super froide. J'ai trop envie d'utiliser celle-ci là. Donc c'est celle-ci que je vais mettre dans le coin interne. Donc juste ici. Ouh, elle est magnifique. Elle est froide mais elle est... En fait on dirait entre le bleu et le gris. Mais je sais pas si je la dégrade avec le gris ou alors avec un marron. Et non, elle est trop belle cette couleur. Elle est vraiment trop belle. J'ai bien fait de l'utiliser. Ensuite, je pense que je vais utiliser avec le gris. Comme ça ne fera pas de trop grande différence. Le gris, il est juste ici. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il m'a pas l'air ni swatché ni utilisé. Je vais mettre exactement au même endroit que j'ai mis le rose. Comme ça, j'utilise un peu plus de couleurs. Parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des gris, je vous avoue. Les teintes froides, c'est pas mon dada, mais il est très beau. J'aime beaucoup ce gris. Je vais pas... Là, j'ai mis un fard orangé, mais là... Le bleu ciel et le gris, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de gris clair quoi. À part celui que j'ai mis au coin interne, mais bon, je vais les faire dégrader très légèrement ensemble, jusqu'au milieu là, voilà. Et là un fard irisé, qu'est-ce que je pourrais mettre à part l'argenté? Je vais prendre le bleu, celui-ci là. Ouais, un peu trop foncé je pense, mais bon, il est bien pigmenté par contre. Il chute un petit peu sur le teint, si j'y arrive, parce qu'il m'a l'air un peu compliqué à dégrader ce fard irisé là. Ah, mais j'ai bien fait de tester parce qu'il est très compliqué à dégrader. Ah bah une fois, en fait il perd toutes ses... Il laisse la couleur. Comment vous expliquer? En fait il laisse la couleur, mais là il laisse la couleur, mais il se dégrade pas. Par contre j'ai des chutes. Oula, oui j'ai des chutes. C'est le premier fard où je suis pas emballée. Enfin dans le gris il se dégrade bien. Dans le gris il se dégrade bien, mais alors dans ce bleu... Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça sans matière. Et je vais venir, hop, le estomper ici là. Parce qu'il n'y a pas ça de l'autre côté. Mais en fait il se dégrade pas. Bon, je vais essayer de tapoter, vous voyez, ou pas, pour faire genre en fait il est estompé. Bon, je l'ai fait comme ça. C'est pas très beau, mais bon. Et pareil que de l'autre côté, je vais mettre le fard argenté. Bon ben, voici les deux opposés en un make-up. Je mets mes faux cils, rouge à lèvres et on se retrouve après comme d'habitude. Et du coup voici les petits looks que je vous propose avec cette palette. Donc là je vous ai mis des petits faux cils avec des petits strass. Je sais pas si ça se verra bien au close-up mais je les trouve trop mignons. J'espère que ça ressortirait bien au close-up. Mais du coup je vais vous refaire un petit buffing sur cette palette. Je la trouve très bien pigmentée, quelques fards un petit peu poudreux, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Aujourd'hui il y a le jaune qui était poudreux et le fard un peu gris-bleu. Enfin les deux fards en fait que j'ai mis en mat dans le coin interne, je les trouve un peu poudreux, mais ils n'ont pas été poudreux sur le teint donc ça va. Après les autres fards à part, excepté pardon, le fard irisé bleu que j'ai mis dans mon œil droit,
un peu poudreux sur le teint, mais c'est parti une fois avec mon pinceau poudre, c'est parti. Mais en vrai, les autres fards sont pas tant poudreux que ça. J'ai essayé de regarder ce que j'ai dit, mais je crois que de la première vidéo que j'avais tournée, mais je crois que je disais qu'il y avait quelques fards qui étaient poudreux, mais ça poudrait pas sur le teint, enfin ça chutait pas sur le teint, pardon. En tout cas, la palette des fards que j'ai utilisée, elle a pas l'air très poudreuse, donc pour moi c'est une bonne palette. Elle vaut, comme je vous disais auparavant, c'est 66 € du fait de ces 3 grammes par fard à paupières qui sont énormes. Dans le marché, actuellement, on en voit entre 1 gramme et 0,6 voire 0,5. C'est très rare, mais on en voit des 0,5. Et encore 0,6, c'est rien du tout. En moyenne, les fards comme par exemple Huda Beauty, Too Faced, ça va être du 0,8. Mais voilà, la norme, on va dire, enfin, ce que les marques font, c'est entre 1 et 0,6 grammes par fard à paupières. Donc là, on est au-dessus de la moyenne des palettes. 3 grammes était énorme. Après, je pense que Made by Mitchell, c'est peut-être, je me trompe peut-être sur ce que je dis, mais peut-être axé pour les maquilleurs, avec tout le kit, les bundles qu'il y a, le nombre de grammages qu'il y a, c'est quand même assez énorme. Donc je pense que c'est peut-être axé sur les maquilleurs. Après, il y a énormément de couleurs, mais bon, c'est peut-être axé sur les maquilleurs au niveau des grammages. Mais en tout cas c'est un bon grammage, donc pour moi ça vaut son prix. C'est des palettes très colorées, donc faut aimer les fards colorés, mais ils travaillent très bien. Je trouve que ils sont pas aussi compliqués que par exemple dans les palettes Norvina. Norvina, ça va être ma The référence. J'ai une palette, mais je trouve que les fards à paupières sont pas transcendants quoi. Enfin, trop pigmentés, des fois ça met du... Enfin, tu mets 15 minutes à estomper 2 fards à paupières, j'aime pas du tout. J'aime bien quand les fards sont pigmentés, mais qu'on les travaille, mais qu'on mette pas 10 ans à les estomper. Donc pour moi, la pigmentation est très bien, à savoir que c'est des pigments pressés, hein. C'est pas des fards à paupières, donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois des pigments pressés et des fards à paupières. Mais en tout cas, c'est que des pigments pressés. Vous n'avez pas un seul fard qui est un fard à paupières. Donc c'est pour ça que la pigmentation aussi est très bien. Mais du coup voilà, c'était la petite aparté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les petites mésaventures que j'ai eues et en vous proposant de looks. Peut-être comme ça vous pouvez vous imaginer plus qu'est-ce qu'on peut faire avec la palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.